Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve en essayant de ne pas parler trop fort parce que j'ai un enfant qui essaye de s'endormir juste au-dessus de ma tête. Donc en espérant que vous m'entendez, je vais essayer de vous montrer assez rapidement des accessoires que j'ai achetés sur le site Shein. Que j'ai acheté, en fait j'ai fait plusieurs commandes, des petites commandes comme ça par-ci par-là, tous les 15 jours, 3 semaines depuis qu'on est arrivé ici, donc depuis fin janvier, début février. Et donc j'ai un peu regroupé les choses et je vais donc les déballer maintenant. J'ai acheté, j'ai déjà fait une vidéo avec des choses pour enfants, un tout petit peu de papeterie. Aujourd'hui ça va être les accessoires, beauté, mode, donc il y a des trucs pour les cheveux, il y a des bijoux, il y a des accessoires, hein, sacs, etc. Et des choses un peu ciblées sport pour essayer un petit peu. Et puis je vous ferai aussi plus tard une, deux, peut-être 3 vidéos vêtements parce qu'il y a des choses que, voilà, dans lesquelles je ne rentre pas, je pense, actuellement. J'avais fait exprès de prendre une taille en dessous, voilà, pour l'objectif de ces prochains mois. Alors, je vais vous montrer par quoi je commence. Je vais commencer par les ceintures. J'ai acheté un lot comme ceci de ceintures qui sont de plusieurs couleurs. Et quand je les ai commandées, j'avais pas fait attention qu'il y avait un tour. Voilà, moi j'ai tapé ceinture grande dans la... Moi je vais toujours voir dans l'onglet curvy, voilà, dans les rondes en fait. Et donc quand j'ai tapé accessoires pour les rondes, pour moi j'imaginais que toutes les ceintures étaient pour des tailles rondes. Peut-être que c'est pour les rondes, hein, parce que c'est une taille 105. J'ai été regarder après sur le site quand je les ai reçues et que je me suis aperçue que ça ne m'allait pas. 105, c'est le tour de taille que je fais actuellement. Quand je suis plus mince, c'est-à-dire qu'il y a, admettons avant la naissance de Lancelot, quand j'avais perdu tout le poids que je voulais perdre, que j'étais redescendue à une taille poids de forme, on va dire, je fais effectivement 90. Donc j'ai 15 cm de tour de taille en trop, donc je rentrerai dans ces ceintures. Mais pour le moment, elles ne me vont pas. Mais je vais quand même les garder parce qu'elles sont top. Elles sont assez fines. Enfin, elles sont ni trop fines, ni pas assez. Et surtout, il y a plein de couleurs, quoi. Bon, le rouge, je ne sais pas si je garderai. Parce que j'ai qu'une robe en rouge. Et en plus, c'est une robe rouge à pois blanc. Donc, je mettrai plutôt une ceinture blanche. Mais voilà, il y a du jaune, il y a du orange. Bon, il y a du marron, du blanc, du noir. Mais il y a aussi du kaki, du orange, du turquoise, enfin, voilà, elles sont top. Je ne vais pas les déballer, du coup je vais les laisser dans leur pochette et je vais les mettre dans la caisse des vêtements qui me sont un petit peu plus petits et qui j'espère m'iront d'ici cet été. Voilà. Donc après, dans les commandes qui ont suivi, j'ai fait attention ce coup-ci et j'ai commandé une ceinture blanche. Celle-ci, c'est une ceinture, pareil, je ne vais pas la déballer. C'est une ceinture blanche où il n'y a pas de trou. En fait, c'est une ceinture juste à passant, à coulissant, que vous resserrez, donc comme on resserre un sac à dos, vous savez, des sangles de sac à dos ou la ceinture de sécurité de votre enfant, des choses comme ça. Et celle-ci, j'avais bien fait attention et c'est bien une 135. Donc 135, par contre, c'est un peu grand parce que je fais 105, mais c'est pas moche, donc voilà. Et donc j'ai pris celle-ci, c'était la moins chère, j'avais dû payer 1,75 € ou un truc comme ça. C'était surtout pour voir si le tour faisait bien, et après une ceinture blanche, j'en ai pas, donc c'était très bien. Et ensuite, dernier lot de ceintures que j'ai pris, celles-ci par contre elles sont beaucoup plus lourdes parce qu'elles ont des boucles en métal. Voilà, et il y a 3 sortes de ceintures. Il y a une boucle carrée, une boucle ovale et une boucle ronde. Il y a une ceinture marron, une ceinture blanche et une ceinture noire. C'était un lot de 3 en 135 cm. Et c'est Val Beauty Co qui les présentait. Et j'ai trouvé ça, enfin, je les ai trouvées super jolies et j'ai trouvé le prix super intéressant. Donc hop, je les ai mis dans mon panier, elles sont parties à la commande. Donc du coup, j'ai 2 blanches, mais qui sont dans 2 styles différents parce que celles-ci, elles ont une boucle avec des trous. Je vous avouerai que je ne les ai pas essayées. Normalement, elles me vont, mais savoir si le trou est placé au bon endroit, je ne saurais vous dire. Je verrai bien. Après, refaire un trou, c'est pas compliqué. Voilà, une ceinture trop grande vaut mieux qu'une ceinture trop petite, parce que trop petite, elle n'a aucune utilité, alors qu'une ceinture trop grande, on peut toujours faire des trous dedans. Donc, je verrai ça. Ensuite, j'ai commandé des sacs. J'ai commandé un mini sac à dos. Là, je peux déballer.
Ça, je pense que je m'en servirai plutôt vers l'automne. Parce que là, pour l'instant, en fait, où que j'aille avec Lancelot, j'emmène donc mon sac en bandoulière, ce qui est plus pratique d'avoir un sac en bandoulière, parce que j'emmène un sac à dos où il y a de quoi le changer. Il y a des couches, il y a des sacs à couches, il y a des lingettes. J'ai aussi sur moi un pantalon de rechange, une paire de chaussettes également. Et j'ai également de quoi le nourrir. C'est-à-dire que je me balade avec des compotes et je me balade aussi avec un verre d'eau. Donc c'est sûr que voilà, je ne peux pas me permettre d'avoir un sac à dos plus un autre sac maintenant. Donc j'ai un sac en bandoulière plus un sac à dos. Mais j'espère qu'en automne, quand il partira à l'école, déjà il sera propre et que il y aura moins besoin de trimballer tout un tas de trucs. À la limite, une lingette ou une petite pochette avec voilà, de quoi le changer éventuellement en pantalon, un petit slip au cas où il y a des accidents. Mais voilà, donc je me dis ça peut être le bon compromis. Un petit sac à dos tout simple comme ceci avec une poche devant. Alors il y a une petite poche derrière, ça j'apprécie beaucoup pour y mettre les clés. Et il y a une grande poche là. Donc là, voilà, une poche derrière ici pour y mettre éventuellement le téléphone et le porte-monnaie. Et ici, après, je fonctionnerai par pochette. Voilà, mon portefeuille, etc. Et aussi une pochette avec des affaires pour Lancelot, évidemment. Mais voilà, je trouvais que le concept du sac à dos, ça allait m'alléger un petit peu l'épaule. Parce que c'est vrai que j'ai tendance à avoir de temps en temps des douleurs. Parce que je porte tout du même poids et c'est un peu galère. Donc voilà, le petit sac à dos qui m'a vraiment pas coûté bien cher. De toute façon, quasiment tout ce que j'achète à chaque fois, c'est parce que bon, je les mets dans mes favoris. Et en fait, je les achète au moment où ils passent en question, au moment bruit. Hop, et je vais régulièrement sur le site. Et dès que je vois que j'ai 5-6 articles qui sont en promotion, du coup, je passe une commande. Donc j'ai passé également une commande avec un sac, un tout petit sac. Ça du coup c'est un sac en bandoulière, mais j'ai pensé pour cet été quand je partirai chez mes parents. Je projette de partir chez mes parents au moins 4 semaines, parce que du coup mes parents, la dernière fois je les ai vus c'était à Noël. L'année dernière je les ai vus une semaine, enfin non, sur l'année 2020, je les ai vus une semaine, ouais c'est ça on va dire 7 jours en été, et je les ai vus 3 jours à Noël. Voilà. Sur une année, entre l'histoire du Covid, entre le fait que mes parents soient loin, enfin, le fait que j'ai repris le boulot et compagnie l'année dernière, je les ai quasiment jamais vus. Cette année, ça a l'air d'être mal barré aussi. Dès que je peux, dès que les conditions sont, voilà, que mes parents seront vaccinés, mon père ça y est vacciné, mais ma mère une fois qu'elle est vaccinée tout ça, après nous on part là-bas en vacances pendant 2 semaines, et cet été je pars au moins 4 semaines chez eux, comme ça au moins avant que Lancelot prenne les vacances, enfin prenne l'école. On les voit, on se fait une bonne cure de famille. Et donc en bas, je vais emmener mon sac habituel, mais je vais emmener un petit sac pour quand on ira se balader, soit au marché, ou soit voilà, que j'ai juste le strict minimum, c'est-à-dire ma carte bleue, ma carte d'identité, avec un petit peu de sous, voilà, dedans. J'ai acheté aussi de quoi faire, et mon téléphone, voilà. Et éventuellement mon appareil photo, donc que ça puisse tenir dedans, et un paquet de mouchoirs, ou un truc comme ça. De toute façon, j'aurai forcément un sac à dos avec les affaires de Lancelot, mais que moi sur le côté, j'ai pas toute ma vie comme ici. Donc j'ai pris un tout petit sac comme ça. Il est vraiment tout petit, hein, il fait voilà le visage. Alors là il y a une petite, je pense que là ça peut être bien pour un paquet de mouchoirs, un machin comme ça. Hop. Et ensuite vous avez l'anse qui est là. Il faut que je regarde. Oui, normalement ça sera, si je la détends, elle peut faire bandoulière. Alors il y a le petit détail, bon il n'y a pas de pochette donc tout sera en vrac, hein. De toute façon ça sera un petit truc vide-poche, mais il y a un petit trou là derrière. En fait c'est pour les personnes qui écoutent ou qui veulent téléphoner avec, qui n'ont pas les fameuses oreillettes Bluetooth, qui ont encore le truc filaire. Et ben vous mettez votre téléphone là-dedans et en fait vous faites ressortir le fil par ici. Comme ça au moins vous ne l'avez pas dans la poche ou vous ne l'avez pas dans votre main pour écouter la musique. Ça évite un petit peu éventuellement les pickpockets ou quoi, mais c'est surtout pour avoir les mains libres et puis ne pas avoir peur qu'on vous fasse les poches. Donc ça voilà, petit sac pareil que j'ai payé une misère. Je l'avais mis dans mes favoris, là, dans ma wishlist. Et puis dès que ça a été en promo, pouf, j'ai acheté. Donc ça c'est sûr que ça me servira dès cet été. Et j'ai acheté également, parce que je pense que je ne ramènerai pas mon chéquier par exemple, j'ai une espèce de grosse pochette, en fait de la taille d'un chéquier, parce que j'ai mon chéquier dedans, j'ai toutes mes cartes, comme carte vitale, carte mutuelle, j'ai toutes mes cartes de fidélité, etc. Et j'ai aussi des timbres, j'ai carte bleue, tous ces trucs-là, j'ai aussi ma carte de Résus, ma carte d'électeur, enfin voyez, j'ai toutes les cartes là-dedans.
mais j'ai surtout mon chéquier. Pendant les vacances, je n'amènerai pas mon chéquier, j'amènerai que ma carte bleue et donc quand même la carte vitale, la carte mutuelle, on ne sait jamais ce qui peut arriver, et j'emmènerai voilà, le strict minimum. Et j'ai donc aussi dans mon sac un porte-monnaie. Et donc j'ai acheté pour les vacances, du coup pour mettre dans le petit sac jaune. Je pensais qu'il ressortirait plus rose, mais là il est un peu trop fuchsia rouge. Je pensais qu'il allait sortir plus rose, mais bon. Donc c'est effectivement un tout petit combiné, où ici je mettrai un peu de la piécette et du billet. Et ici, du coup, je pourrais mettre ma carte bleue, ma carte vitale, ma carte mutuelle, ma carte d'identité, enfin voilà. Je vais pouvoir un petit peu glisser le strict minimum pour partir en vacances chez mes parents, que je ne pense pas que j'aurai besoin d'un chéquier, et si vraiment il y a un problème quelconque, mes parents seront là pour m'avancer s'il y a besoin d'avancer quoi que ce soit. En parlant en vacances, je me suis acheté 2 paires de lunettes, parce que l'année dernière j'avais fait le plein, je m'étais acheté 2 paires. Est-ce que tu peux descendre? Merci. Je m'étais acheté 2 paires de lunettes chez H&M en solde. Et il y en a une que j'utilise ici quand on va promener le chien, etc. Elle est dans l'entrée, comme ça au moins je sais, je l'ai toujours là. Donc celle-ci, elle restera là, je ne vais pas m'amuser à la promener et à machin. Et il y en a une que j'ai mise dans la voiture et malheureusement, je l'ai mise dans la boîte à gants, sans protection, sans rien. Et au moment où je veux la mettre, donc je continue à la mettre, mais elle me gêne, il y a une grosse rayure là, pile au niveau de la vision. Forcément, ça n'aurait pas pu être un coin en haut, tout, non, c'est vraiment là, au niveau de l'œil. Donc je continue à la mettre parce que du coup voilà, j'ai besoin de lunettes des fois quand il fait un beau soleil comme ça pour conduire, vu que j'ai les yeux clairs, je suis assez sensible au soleil. Mais du coup, quand j'ai vu sur Shein qu'il y avait des paires à 2-3 euros, c'est surtout des paires voilà, qui vont me servir juste cet été comme ça vite fait, et aussi pour conduire. Mais c'est sûr que c'est pas forcément de la haute qualité, mais j'ai entendu des filles parler des lunettes de soleil et apparemment elles étaient top, donc voilà. En tout cas, c'est envoyé, parce que moi j'avais peur aussi de l'envoi, j'avais peur que ce soit écrabouillé, machin, qu'elles arrivent à casser, mais elles arrivent dans une protection en fait. Hop, vous voyez, elles arrivent dans une pochette, donc c'est cool. Il y a même un petit chiffon, une petite chiffonnette. Alors, c'est vraiment, vraiment, vraiment bien protégé. Hein. Hop, donc voilà ce que j'ai pris. Voilà. Elles sont bien propres en plus, nickel. Je vais pouvoir jeter ça. Ça, je vais garder, ça va peut-être intéresser Simon, les petites pochettes. Impeccable. Et celles que j'avais pris en plus l'année dernière, elles ont un dégradé de couleur. Donc bon, c'est bien vite fait pour conduire, mais voilà, des fois quand il y a grand soleil, le dégradé, c'est pas top. Ensuite, deuxième paire. Hop, que j'ai pris. C'est dans une pochette similaire. Hein. Celles-ci, elles sont un peu plus mastoc. Hop, je vais garder la pochette. C'est vraiment bien protégé. Celles-ci, elles sont vraiment énormes. Mais moi, j'aime bien. J'aime bien. Surtout, voilà, c'est quand j'aurai les cheveux lâchés ou si je me recoupe les cheveux d'ici là, j'en sais rien. Ou si les cheveux, du coup, sont plus longs et que je fais du chignon. Je ne sais point. Mais voilà, c'est un autre style. Hein. Elles sont un peu plus mastoc. Mais des fois, pour conduire... Ah, puis là, j'ai une chiffonnette jaune. Tac. Donc je suis bien contente de mes achats lunétales. Je me suis pris, maintenant on va passer à autre chose, donc deux paires de lunettes, c'est très bien. Je me suis pris une paire de sandales pour essayer un peu les chaussures d'été, parce que j'avais acheté des bottes pour cet hiver. Et donc là j'ai pris des sandales, et c'est pareil, je trouve que les chaussures sur Shein sont assez chères, donc je commande pas de chaussures. J'avais mis une paire de baskets aussi, peut-être que je les commanderai là si une réduction se fait, mais j'attends d'avoir effectivement un bon code promo, j'attends d'avoir assez de points, et surtout je guette. Des fois en fait elles sont à un prix et vous les regardez tous les jours, et tous les jours le prix peut varier. Des fois il peut y avoir 20% d'appliqué, des fois 40, une fois j'ai vu un moins 70, donc j'ai commandé toutes les choses qui étaient à moins 70, donc je guette. Ça c'est pareil, c'est une paire qui était chère à la base et que j'ai pris parce que je les ai eu une misère, j'ai dû les payer 3 euros. Donc c'est une paire de sandales, voilà, toute plate,
Alors moi j'ai besoin du coup que ça fasse pas claque. Il faut vraiment que ce soit, je ne pourrais pas mettre cet été de tongs. Il faudra des choses qui me tiennent aux pieds parce qu'avec mon épine calcanéenne, il ne faut pas qu'il y ait de la résonance dans le talon. Donc les claques, ça va forcément résonner dans mon talon et je vais encore avoir plus mal. Donc la kiné, le médecin, tout ça, ils m'ont conseillé de mettre des choses, enfin la podologue surtout, m'a conseillé de mettre des choses qui fassent pas claque. Donc voilà, tout ce qui va être chaussures, sandales, je vais garder. Donc voilà, c'est une sandale comme ceci. Alors tout est élastiqué, mais c'est un élastique assez ferme, hein, c'est pas non plus full. Donc je les ai pas du tout essayées, je les ai prises en taille 40. Mais voilà, elles vont être toutes simples et j'ai dû les payer. Si je les ai achetées, c'est qu'elles étaient à moins de 5 euros. Parce que je me dis, des sandales comme ça qui vont me durer juste la saison, si je les veux à pas cher, je peux en trouver au moment où, à Leclerc, à Carrefour, voilà. Je sais que les marques magasins, souvent en pleine saison ou juste avant la saison, elles sortent des choses comme ça qui sont métables, on va dire, une saison, parce que c'est vraiment pas de la bonne qualité. Donc là, je me dis, voilà, à ce prix-là, c'est très bien. Ensuite, je vais passer aux accessoires cheveux. Je me suis pris un assortiment d'élastiques pour les cheveux parce que je fais une queue de cheval tous les jours et j'avais acheté un lot chez Ziman. Et en fait, ils sont tout détendus, tout détendus. Je pense que vous pouvez les utiliser, on va dire, une dizaine de fois, mais au-delà de 10 fois, le truc est tout détendu. Surtout que moi, j'ai pas beaucoup de cheveux, donc je fais des tours et des tours et des tours et des tours. Et donc là, au début, c'était bien. Ils étaient à un bon diamètre, et puis maintenant ils font 3 fois ce diamètre là et je fais des tours et des tours. Ça m'arrive des fois déjà de les plier en deux pour pouvoir faire moins de tours, mais c'est galère. Donc j'en ai racheté des un peu plus épais, mais voilà, qui sont moins larges, peut-être que ça ira mieux. Donc là c'est dans les tons un peu voilà bleu, il y a bleu marine, il y a doré, bleu ciel et crème. Voilà. Donc je me suis pris ça, je me suis pris des chouchous aussi. Ça, c'est surtout quand je fais des chignons, voilà, quand je fais des trucs, des coiffures à l'arrache, pour que ça fasse moins les traces d'élastique. J'ai pris, donc là, c'est un petit lot de chouchous, comme j'avais à peu près, j'avais déjà un lot comme ça. Alors, j'avais acheté un lot de 4 sur Bis, mais il y a des années de ça. Il m'en reste plus que 3. Je ne sais pas où est parti le quatrième. J'ai cherché dans ma trousse de toilette, dans ma trousse de piscine, tout ça. Je ne sais pas où je l'ai mis. Bah, c'est déjà pas mal, hein. Et j'avais aussi acheté une autre fois un lot sur Chine, mais ils sont un petit peu trop grands. Donc ça, c'est quand j'aurai les cheveux qui auront bien poussé. Bah, que je ferai un chignon, et trucs comme ça, à ce moment-là j'utiliserai, mais là pour faire une queue de cheval ou un chignon avec mes cheveux courts, et bah, du coup il faut quelque chose de plus fin, donc j'ai pris ça. Je me suis pris une pince, j'essaye, hein, on ne sait jamais, peut-être que j'arriverai à mettre la pince, c'est pas perdu, hein, de toute façon pour cet été ça fera toujours le petit look, mais voilà, je me suis pris une pince, elle est un peu grosse, je sais pas si du coup elle va tenir dans mes cheveux fins et peu épais. Mais je la trouve super chouette. Alors il y avait tout plein de coloris, hein, mais bon, moi voilà, en ce moment je suis assez axée jaune. Donc je la range, je verrai pour la ressortir en temps voulu. Tac. Je me suis pris un lot de serre-tête. J'en avais déjà pris un, il me semble. Oui, un, mais qui n'était pas décoré pareil. Et les coloris n'étaient pas les mêmes. Là, ce sont des coloris un peu plus automnaux. Enfin, c'est un camailleux un peu plus automnal. Les autres, c'était des choses un peu plus... Ça va, Jeep? Oui, elle est en train de manger son os, mais comme elle le fait contre le lampadaire, ça fait du bruit. Donc c'est des serre-têtes vraiment tout en plastique, tout simple, hein. C'est vraiment des fois juste pour me tenir la mèche, voilà. Quand j'ai les cheveux lâchés, hein, parce que là, ça fait vraiment... Ou alors, ce sera des choses que je mettrai directement là, avec les cheveux lâchés. Voilà, c'est juste pour faire une petite touche de couleur dans les cheveux. Donc il y a un rose un peu vieux rose, il y a un bleu gris, un kaki, comment on appelle ça, un bordeaux et un moutarde. Voilà, c'est vraiment des couleurs très automnales. J'ai trouvé ça sympathique. Parce que les autres que j'ai achetés, il me semble que c'est des couleurs un peu plus colorées, printemps-été. Là, voilà, c'est des petits trucs que j'aime bien. Alors là, j'ai voulu faire ma fifou. J'ai acheté ça, mais franchement, ça a l'air d'être de la grosse crotasse. Rien qu'en voyant comme ça. Voilà, j'ai voulu une couronne de fleurs et en fait, c'est vraiment de la fausse fleur, mais vraiment moche, quoi. Vraiment très moche. On va voir, hein. Peut-être que... Mais... en tout cas, c'est très doux. Cette partie-là là, est très très douce.
Et alors, vous voyez, les trucs se barrent, hein, tellement c'est de la mauvaise camelote, quoi. Hop. Donc même en reprenant forme et tout, c'est un peu de la... Voilà. Donc je voulais une petite couronne de fleurs, mais bon, voilà. Je trouve pas ça de très bonne qualité. J'en avais acheté d'autres il y a des années sur AliExpress que j'ai toujours et qui sont nettement plus jolies. Et donc je sais pas ce que je vais faire de ça. C'est pas bien joli. J'ai voulu tenter, hein. Voilà, il fallait bien que sur le lot de tout ce que j'ai acheté, il y ait un truc nul. Je suis tombée là-dessus. Je suis tombée là-dessus. Hop, je remballe. Ensuite, on va passer aux ongles. J'ai acheté des petits trucs pour les ongles, hein, vraiment vite fait, vite fait. J'ai acheté un lot de limes. Alors, elles sont toutes petites et moi, je trouve que c'est, ma foi, très bien parce que moi, j'aime bien utiliser des limes à usage unique. Donc, moi, j'ai acheté des petites limes, je sais pas, le lot de je sais pas combien, de avoir une trentaine ou un truc comme ça, peut-être même plus, chez Jiffy pour 1 euro. J'en avais acheté plusieurs paquets d'avance et voilà, en général je fais mes ongles toutes les semaines en fonction de la... Parce que quand j'ai bien bu, quand il fait chaud, etc., les ongles ne poussent pas pareil qu'en plein hiver par exemple, où mes ongles sont tout secs, il faut que je les hydrate et compagnie. Voilà, des fois ça peut être toutes les semaines, je peux limer les ongles, ou alors ça peut être tous les 15 jours. Et moi j'aime bien utiliser une lime et l'acheter après. Voilà, j'aime pas garder les trucs avec de la poussière d'ongles et tout le tralala dessus, ça me... Je sais pas, j'ai un souci là-dessus, c'est peut-être dû à ma formation en esthétique où il fallait effectivement que la cliente reparte avec sa lime. Donc voilà, je me dis, voilà, c'est des petites limes, elles sont pas, voilà, elles font la moitié de la main, mais vous utilisez une main d'un côté, une main de l'autre côté, et elles sont très bien. Donc il y a des bleus, enfin une face bleue et une face rose. Voilà, très bien, ça j'ai vraiment pas payé ça très cher et ça fera très bien l'affaire. Et je me suis laissée tenter, alors je vais essayer et si ça me plaît j'en achèterai d'autres parce que ça coûte pas cher, ça coûte 50 centimes. Ce sont des patchs, voilà, des vernis en fait mais en patch. Il y a eu une période comme ça sur YouTube où on en parlait de ça et je me suis jamais laissée tenter. Moi je mettais des stickers, vous voyez, sur comme ça, une petite fleur, un petit machin. Mais là je me dis pour des choses un peu, bon là par contre j'aurais pu utiliser des stickers, vous voyez c'est tout transparent avec des marguerites. Donc ça, j'aurais pu acheter les stickers Marguerite et les coller sur mes ongles et mettre un coup de top coat, voilà. Je peux, hein, j'ai encore d'ailleurs des stickers là-haut. Mais c'était pour, voilà, pour essayer, pour le délire. Sinon, après, il y a des choses un peu plus compliquées à faire. C'est, voilà, il y a du bleu et là, il y a des espèces de cœurs et de points, des cœurs qui s'entremêlent, etc. Et là, c'est carrément du confetti. Donc là, j'ai fait un peu dans le simple parce que j'avais dû avoir ça en promo, mais j'en ai mis d'autres dans ma wishlist qui sont super jolies, des effets marbrés, des effets pailletés. Je me dis les paillettes, ça peut être bien aussi. Par contre, il va falloir que je regarde comment on les enlève. Oui, donc on fait comme ça, mais il n'y a pas marqué comment on les enlève. Alors, est-ce que ça s'enlève en se décollant à un moment donné, ça se décolle comme ça, ou est-ce qu'il faut utiliser le dissolvant? Il faudra que je regarde sur le site, je ne sais pas trop, mais voilà, j'avais envie de me laisser tenter par ça, donc je suis bien contente. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper et que je vais faire mon collage. Donc voilà, pourvu ça n'a été que du feu, vous n'avez rien vu, mais pour moi il a fallu que je coupe et que je remette parce que je sais qu'à un moment donné ça coupe, donc je me dis autant couper tout de suite maintenant que je ne sois pas coupée dans une phrase. Ensuite je vais passer aux bijoux. Je me suis fait un peu plaisir, j'ai acheté des bijoux, alors que j'en ai vendu quand même pas mal, parce que depuis la naissance de Lancelot, je n'en portais plus. Mais maintenant, je ne le prends plus à bras, plus tellement dans les bras, de par mon épine, de par mon genou, etc. Donc il marche, en plus maintenant c'est un grand garçon. Donc voilà, et je vais recommencer petit à petit à remettre. Donc une fois qu'on aura plus de col roulé, je remettrai des colliers. Et puis pareil pour les boucles d'oreilles. Ce qui me gêne un peu pour les boucles d'oreilles, c'est le masque, parce que je passe ma vie à enlever et remettre mon masque. Donc c'est vrai que les boucles d'oreilles, c'est un peu chiant. Mais en tout cas, ce qui est bague, je vais pouvoir commencer à en remettre. Et bracelet également, une fois qu'on aura pu, effectivement, les 3-4 couches. Donc je me dis à partir du printemps-été, je vais pouvoir remettre des bijoux. Et une fois que je serai habituée à remettre des bijoux, l'hiver prochain, je remettrai voilà, tous mes bijoux par-dessus voilà, des cols roulés ou par-dessus. Et puis j'espère que l'hiver prochain, on sera loin des masques. Voilà, donc je me suis pris une petite paire de boucles d'oreilles, une petite paire de boucles d'oreilles papillons.
Voilà. Un petit papillon vert. Alors moi j'aime les bijoux dorés, voilà, donc j'ai pris des dorés avec un petit papillon vert. Je vais laisser ça là. C'est la seule paire de boucles d'oreilles que j'ai pris. Après j'ai pris une parure. Je ne vais pas la déballer non plus. Une parure, donc là il y a une paire de boucles d'oreilles évidemment, de grosses fleurs roses. Et après donc ce sont des grosses fleurs. Je ne sais pas du tout comment vous les... Voilà. Des grosses fleurs, on voit hein, qu'elles sont bien fausses et tout. Il y en a une qui est magnifique de parure que j'avais reçue de la part d'Emma, que j'ai toujours et qui est un peu dans le même style. Voilà, c'est un peu pour la compléter, elle est un peu différente, elle est un petit peu moins grosse celle-ci, celle d'Emma est vraiment très voyante et très grosse, mais magnifique. Donc voilà, c'est pour faire un peu le parallèle entre les deux, mais ça je prendrai plaisir à la porter avec des petites robes unies. Ensuite, je me suis acheté des bracelets de cheville. Il faut que je fasse l'essai aussi parce que je m'étais acheté des bracelets de cheville aussi l'année dernière. Et en fait, toutes ne me vont pas. Tout ne me va pas. Super, pas du tout accroché. Donc là, c'était un lot de 3. Il y avait, hop, la petite abeille. Ah non, c'est un lot de 2. Et donc là, c'est juste un petit truc tout simple avec des ronds. Voilà. Je les essaierai. Et là, je crois que c'était aussi un lot de trucs un petit peu plus simples. Parce que comme je me dis, ça va peut-être être de la mauvaise cam, peut-être qu'au bout déjà de 2-3 essayages, eh bien, je vais me retrouver avec les trucs tout noircis. Donc c'est vraiment du tout simple. Voilà. Celle-ci, elle est comme ça. Donc c'est des choses à mettre ensemble, hein. Donc je vais essayer, ou sinon je les mettrai, voilà, une tous les jours. Celle-ci, elle est vraiment toute fine. C'est une qui est toute tortillée. Et celle-ci, c'est la plus grosse maille qui est comme ça. Voilà, ça c'est pareil, j'ai dû avoir ça à 1,75 €. C'est vraiment rien. Puis voilà, même si ça fait que la saison, bah, je me dis voilà, hein, ça m'aura fait que la saison. Ensuite, je me suis pris 2 colliers. Alors il y en a un, je suis assez déçue. Celui-ci, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu envie d'une parure perle. Donc je me suis pris un collier comme ça. Ça paraissait super joli, super fin sur la dame, sur le mannequin en photo. Et là, quand je la vois, elle est toute difforme, elle est dégueulasse. Donc c'est vrai que ça a dû me coûter 1,75 €, mais je trouve pas ça très très fin et très joli. Comparé à ce qu'avait la dame autour de son cou, on va voir comment il tombe. Si on ne voit que les défauts, bah effectivement je m'en débarrasserai, mais si ça tombe bien et que les défauts sont sur les côtés ou machin, ça passe. Mais je trouve ça un peu mal fait. Et par contre celui-ci il est sublime. Voilà, c'est la lune, comme ça, comme ça. La lune et une étoile, c'est super joli. Et ensuite, je me suis fait plaisir avec des bagues. Donc j'étais dans mon délire, de perles. Donc j'ai trouvé des bagues, un lot de bagues pas trop cher. Donc avec des perles. Je vais vous les mettre comme ça, hop, et j'essaierai. Bon, apparemment, elles ont l'air de tout être à la même taille, et c'est tout au doigt où j'ai déjà une bague. Bon, après, non, ça va là, ça va encore. Et quand j'aurai plus les doigts gonflés, je vais vous les mettre là, hop. Et après, il y a un anneau tout simple. Vous voyez, j'étais dans mon petit délire de perles, donc ça, c'est pareil, ça m'a coûté moins de 2 €. C'est de la petite bague fantaisie qui fait zizir et qui agrémente un look. Si je perds mes joyaux, hop, tac. Ensuite, j'étais dans mon petit délire aussi de pierres. J'ai acheté la fois dernière une commande que j'avais fait avant qu'on parte, avant qu'on déménage. Donc ça devait être au mois de décembre, au mois de novembre. J'avais acheté des colliers et des boucles d'oreilles en fausses pierres semi-précieuses, vous savez, comme des quartz ou des choses comme ça. Et puis là, je voulais des bagues. Je voulais des bagues. Donc là, j'ai pris un lot, mais je l'ai pris surtout pour celle-ci.
Hop, en plus elle me va à ce doigt-là. Celle-ci, je pense que je ne l'utiliserai pas. Voilà, au pire pour bloquer un autre truc, mais je vais la mettre là. Voilà, c'est ça, un peu comme un quartz rose. Et puis un petit anneau tout simple comme ça, que je pense que je n'utiliserai pas, ou alors peut-être pour bloquer une bague qui sera trop grande. Mais voilà. Bon, c'est de la mauvaise cam, hein. C'est vraiment la petite bague de pacotille qui me fera le temps que ça dure et ça va vite, vite passer. Ensuite, j'ai pris, alors celles-ci, elles sont magnifiques. Je vais aussi vous les mettre sur le doigt. Je les ai prises surtout pour ça, pour ces deux-là, en fausse pierre. Et après, bon, et joint, bon, celle avec les cœurs, elle est sympathique. Et l'autre torsadée, oui, vite fait. Alors celle-ci, elle est vraiment méga petite. Je ne sais même pas si elle me va au petit doigt. Non, elle ne me va pas au petit doigt. Après, je sais que ça se fait beaucoup, ça se faisait à une période des bagues de phalange. Mais non, je pense pas. Celle-ci, elle va partir à la poubelle parce qu'elle ne me va même pas au petit doigt. Hop. Mais j'ai pris surtout pour les deux bagues avec les fausses pierres. Et après, j'ai pris un lot comme ça de choses un peu vieillies. Alors, je vais vous les mettre là, peut-être dans l'autre sens. Avec pareil des fausses pierres. Celle-ci est magnifique. Hop. Voilà. La verte là, elle est magnifique. J'adore. Voilà. En ce qui concerne les bijoux, je me suis fait zizir. Après, les bijoux, je vais quand même limiter parce que, comme je vous dis, c'est des choses qu'il faut que je me réhabitue à mettre depuis ma grossesse. Parce que du coup, j'ai accouché en juillet et on a eu quand même une grosse période de canicule depuis le mois de mai. Et j'ai été malade en mars et avril, donc on va dire depuis le début de ma grossesse, je prenais plus trop soin de moi, entre guillemets, plus de maquillage, plus de bijoux, plus de coiffure, plus de trucs comme ça. Et quand Lancelot est né, c'est pareil, je l'avais beaucoup à bras, etc. C'était un enfant qui était beaucoup demandeur de câlins et de berçage et tout ça. Et il avait tendance aussi à attraper tout ce qui pendouillait, donc voilà, j'ai rien mis. Et après, c'est vrai que c'est aussi le confort quand en hiver on a des cols roulés ou qu'on a l'écharpe, maintenant qu'on a le masque. C'est un peu compliqué, toutes les excuses sont bonnes. Voilà, j'ai un peu arrêté, mais il va falloir que je m'y remette. Dernier petit item, c'est tout ce qui est bien-être et sport. Je me suis acheté pour essayer des espèces de talonnettes comme ça en silicone pour quand je marche pieds nus ou quand je mettrais éventuellement des sandales ou des choses, enfin des choses à la maison ou chez mes parents ou quoi qu'est-ce, pour que ça amortisse un peu au niveau de mon épine calcanéenne. En tout cas, c'est très mou. C'est des choses, vous enfilez, là c'est vraiment le talon. Là, il y a le pied qui ressort et là, c'est la jambe. Et c'est vraiment tout mou, comme si vous aviez effectivement une semelle en silicone. Donc, j'essaierai ça en temps voulu, mais ça peut être sympa si je veux marcher là en claquettes ou des choses comme ça, même si c'est fortement déconseillé. Mais si j'ai des chaussures où je peux pas mettre de semelle ou de choses comme ça, faut que je regarde. C'est con, il n'y avait pas en couleur chair, il n'y avait que blanc. Donc, j'ai ma batterie qui clignote. J'espère tenir le coup. En tout cas, si elle ne tient pas 30 minutes, c'est chiant. J'ai acheté là des trucs qui resserrent en fait pour modeler. Vous voyez, c'est des choses, c'est des trucs de maintien, des trucs, on va dire, compresseurs, des trucs, comment on appelle ça, comme des trucs gainants. Voilà. Ça, c'est pour les bras. Voilà. Là, pour les bras. Les deux côtés. J'en ai pris, vous me croyez, hein, pour les mollets, voilà, pour aussi essayer d'affiner un petit peu le mollet. Je vais t'ouvrir vite, j'en ai pour 2 secondes. Là, j'ai pris, vous n'allez pas voir ce que c'est, mais je sais pas si vous vous souvenez, j'avais acheté ça. Ouais, il y a bien marqué une paire, hein. Oui, c'est une paire, j'avais ouvert, c'était bien une paire. Mais vous savez, c'était un truc de sudation pour un bras. Et moi, quand j'ai acheté, c'était... Bon, je vais l'ouvrir, je reviens. Hop, vas-y ma mère. Lors d'une commande, ça devait être en novembre, je sais plus quand est-ce que c'était, j'avais passé commande de ça. C'est un truc de sudation qu'on met donc au-dessus du bras. Après, vous faites vos exercices, vous transpirez, et puis voilà, vous avez maigri un petit peu du bras.
Enfin, c'est pour perdre des centimètres au niveau des bras. Là, c'est ce qui me complexe le plus, hein, ce sont les bras. Et j'avais pas vu que ça se vendait à l'unité, donc j'en ai déjà un. Alors le souci, c'est que pendant le déménagement, je ne sais absolument pas où je l'ai mis. Soit il est dans mes affaires de sport, soit il est dans mes affaires gainantes, etc. J'ai un peu farfouillé dans mes affaires gainantes euh, quand j'ai reçu ma commande. Je ne l'ai pas retrouvé, donc il doit être dans mes affaires de sport, j'espère. Parce que du coup, j'en ai acheté un deuxième pour faire la paire. Vous voyez que je ne sois pas bancale. Et j'ai acheté également une genouillère. Quand on ira se promener, parce que j'ai tendance à compenser vu qu'il y a mon épine calcanéenne qui me fait toujours très mal et que je ne peux plus aller chez le kiné depuis 2 semaines maintenant à cause du confinement et voilà, je peux pas garder, enfin je peux pas emmener mon fils chez le kiné. Donc j'ai arrêté les séances de kiné pour le moment. Je pense que je les reprendrai qu'en septembre parce que j'ai peu d'espoir d'avoir une garde jusqu'à ce qu'il aille à l'école. Donc voilà. Donc je compense sur mon autre jambe et donc j'ai mon genou qui recommence un petit peu des fois à craquer et à me faire mal. Donc j'ai pris une genouillère, voilà, en espérant que ça tienne bien le coup et que ça m'aide un petit peu pour mon articulation, tout ça. Voilà, on verra bien. J'ai pris, pardon, j'ai pris un élastique pour faire du sport. Et ça c'est pour les bras. J'ai plus ciblé les bras, hein. En fait, vous rentrez un bras ici, voilà, un bras de l'autre côté, hein, vous les rentrez mieux que ça, hein, jusque à mon bras. Et après, effectivement, c'est un peu la résistance, vous voyez, il faut... Ouais. Voilà, vous le mettez à ce niveau-là, hein, et après à ce niveau-là, vous pouvez faire plusieurs types d'exercices, mais c'est un peu ce type-là. Et j'ai commandé ceci. Je crois que ça m'a coûté moins d'1 € à chaque fois tous les trucs, hein. C'est vraiment, j'ai acheté parce que c'était vraiment pas cher, hein. Sinon je vais à Decathlon ou à Action, hein, ça coûte beaucoup moins cher. Et là j'ai pris un élastique comme ça, donc c'est aussi bien pour travailler les bras que pour travailler. Donc vous bloquez ça dans le pied et après vous faites comme ça. Ou bien faire des écarts de jambes, vous voyez. Donc ça c'est pour faire du sport. Voilà. Donc je vais remettre ça aussi dedans et puis je vais me faire un petit coin là-haut pour quand il joue à la voiture ou quand il écoute sa musique, que je puisse faire mon petit sport pas loin de lui. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein. Je vous fais de gros bisous. Je vais essayer d'aller ranger ça comme je peux. Je vais me calmer surtout. Je ne vais plus rien acheter au niveau accessoires. Maintenant, il faut que voilà, je cible sur ce que j'ai aussi dans les cartons et que je fasse aussi un tri sur ce que je pense que je ne mettrai plus, que j'entrerai plus dedans. Voilà, j'espère en tout cas toujours que ça vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye!